Donc actuellement, ce qui est proposé par l'ensemble de la communauté scientifique, c'est qu'environ 10% des patients puissent bénéficier d'un programme de recherche clinique. Alors, il est très important de pouvoir proposer ce type de recherche clinique qui en fait correspond vraiment à l'application en pratique des innovations thérapeutiques, que ce soit au niveau du médicament ou des procédures, parce que ça peut porter sur un nouveau médicament, mais ça peut porter également sur un test biologique qui permet de choisir le meilleur médicament, ou sur l'évaluation de critères qui permettent de réduire les effets secondaires de tel ou tel traitement. Alors, dans la recherche médicale, il y a plusieurs aspects. Il peut y avoir une recherche fondamentale qui se fait dans les laboratoires et qui en fait travaille sur des cellules et qui regarde les mécanismes intimes du développement d'une maladie ou d'une tumeur, particulièrement au niveau cellulaire. Donc à un moment, on va pouvoir transférer les résultats de ces recherches pour qu'ils puissent avoir un bénéfice pour les patients. Donc à ce moment-là, on ne parle plus de recherche fondamentale, mais on parle de recherche de transfert. Et dans un deuxième temps, de recherche clinique, c'est-à-dire de recherche directement applicable pour les personnes. Et à ce moment-là, les personnes peuvent bénéficier, accéder à une recherche qui est clinique, qui est donc adaptée au traitement. Et aujourd'hui, les principales recherches ont pour but à la fois d'avoir de meilleurs résultats au niveau des guérisons, mais aussi d'avoir une amélioration de la qualité de vie. C'est-à-dire que les personnes vivent beaucoup mieux, avec beaucoup moins d'effets secondaires, et ça porte actuellement l'essentiel de la recherche clinique est là-dessus, c'est-à-dire à la fois de nouveaux médicaments, mais également mieux cibler pour qui ces nouveaux médicaments, c'est-à-dire définir un petit peu ce qu'on appelle le traitement à la carte, le meilleur traitement pour une personne donnée. Et il pourra y avoir des variabilités, c'est-à-dire qu'un traitement est peut-être adapté à une personne, mais pas à tout le monde. Lorsque l'on propose à une personne un plan de traitement, c'est-à-dire sa prise en charge normale, c'est déjà l'application d'un protocole qui a été publié. Et donc on suit une référence bibliographique, et donc le traitement que l'on propose à une personne suit toujours un protocole qui a été établi par une équipe et qui a rapporté ses résultats dans une publication scientifique. Lorsqu'une personne présente une maladie à un moment précis de l'évolution de cette maladie, c'est-à-dire soit au niveau du diagnostic, soit au niveau de la prise en charge chirurgicale, soit au niveau de la prise en charge thérapeutique sous forme de médicaments ou de radiothérapie. Lorsque la personne présente exactement la situation qui rentre dans le cadre de ce programme de recherche, il peut être proposé de manière volontaire, donc la personne est avertie, on lui explique le programme, elle donne son consentement par écrit à chaque étape de traitement, on suit un certain nombre de contrôles de qualité qui sont donc répertoriés dans un cahier d'observation qui est anonyme et qui est rempli par des personnes qu'on appelle des attachés de recherche clinique. Et ensuite, il est adressé à la personne qui est le coordinateur de l'étude et qui va faire une évaluation pour chaque personne, mais également pour l'ensemble des personnes qui sont traitées dans le programme, ce qui permettra d'avoir des conclusions sur le type de prise en charge qu'on a mis en place, et ensuite qui permettra de le rapporter pour que d'autres experts puissent donner leur avis sur les résultats qu'on a pu obtenir. Et ensuite, il sera publié dans un article qui sera dans un journal scientifique et qui permettra à ce que l'ensemble de la communauté médicale puisse bénéficier des résultats de cette étude. Donc, en pratique, il y a des programmes de recherche clinique qui sont maintenant recensés par l'Institut national du cancer. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, dans le cadre du plan cancer et dans le cadre de la prise en charge des patients en cancérologie, il est souhaitable que l'on puisse proposer à chaque personne qui présente une situation pour laquelle il y a une recherche clinique, que l'on puisse proposer ce type de programme de recherche. Et c'est vrai que la volonté actuellement, c'est qu'environ 10% des patients puissent bénéficier d'un programme de recherche clinique.